J'avais 18 ans à l'époque, c'était le début de l'été. J'avais terminé les cours et je n'avais pas de travail. La majorité de mon temps se passait à la maison, à jouer à des jeux vidéo, regarder YouTube ou la télé, ou simplement me détendre. Mes parents étaient partis en voyage pour quelques jours, me laissant seul à la maison. C'était quelque chose de courant, et ça ne posait jamais de problème. Parfois, j'invitais des amis à venir, mais ce soir-là, je profitais de la tranquillité. Je regardais un de mes épisodes préférés sur Netflix tout en faisant défiler mon téléphone. Il était tard, je ne me souviens pas de l'heure exacte, peut-être 23 heures, ou minuit, quand j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. J'ai mis la télé en pause et je suis allé voir qui c'était. Il m'a fallu un instant pour réaliser qu'il était vraiment tard, mais heureusement, j'ai eu ce réflexe avant d'ouvrir la porte sans réfléchir. J'ai regardé par le judas et j'ai vu deux hommes, habillés de façon similaire, attendant que je réponde. Je suis resté là, hésitant à leur répondre ou non. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire de bruit et d'attendre qu'ils partent. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux a dit « Bonsoir, nous cherchons à parler avec monsieur et madame Durand ». Il faisait référence à mes parents, même si j'ai changé le nom pour des raisons de confidentialité. Confus, je suis resté silencieux, sachant qu'il était bien trop tard pour une visite, même si c'était important. Après une minute, les deux hommes se sont regardés et ont murmuré quelque chose, puis ils ont quitté le perron. Les lumières extérieures étaient éteintes, donc je ne pouvais pas voir où ils allaient, mais je n'ai vu aucune voiture arriver, ce qui m'a fait me demander s'ils étaient venus à pied, rendant la situation encore plus étrange. Je suis retourné à la télé, mais je l'ai laissé en pause pour écouter s'ils revenaient. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas dehors. Ils sont montés sur le perron, mais au lieu de frapper comme avant, ils ont commencé à contourner la maison. J'ai couru jusqu'à la fenêtre à l'arrière et je les ai vus ouvrir le portail pour entrer dans le jardin. Je me suis caché à l'abri de la fenêtre pour ne pas être vu, mais je pouvais les entendre se diriger vers la porte arrière. Ils ont commencé à parler puis à tripoter la porte. J'ai saisi l'occasion pour prendre mon téléphone et me cacher dans le garage. J'ai appelé la police et expliqué qu'une tentative d'effraction était en cours. Moins d'une minute plus tard, un bruit sourd a retenti dans toute la maison et la porte arrière a été forcée. J'ai entendu leurs pas résonner à travers la maison, puis monter les escaliers en direction des chambres. Une porte s'est ouverte. Ils sont entrés et l'ont refermée derrière eux. Après cela, plus aucun bruit. J'ai attendu dans une angoisse silencieuse pendant 10 minutes avant que la police n'arrive. Dès que les officiers sont arrivés, j'ai entendu des pas précipités à l'étage et les deux hommes ont commencé à se disputer. Quelques policiers sont entrés par la porte arrière et ont couru à l'étage, tandis qu'un autre m'a aidé à sortir du garage. Les hommes n'ont pas opposé de résistance, mais ils n'ont pas non plus expliqué la raison de leur présence. Malgré les semaines qui ont suivi, il était évident qu'ils n'étaient pas simplement là pour cambrioler la maison. Cependant, la seule chose dont ils pouvaient être accusés était d'effraction. Ce qui m'effraie le plus, c'est qu'ils semblaient chercher mes parents, et j'ai l'impression qu'ils auraient attendu à l'étage jusqu'à leur retour de voyage. Je me demande souvent si j'aurais dû me montrer. Peut-être que cela aurait empêché l'effraction, mais quelque chose dans leur comportement me fait penser qu'ils auraient tout de même pénétré dans la maison et qu'ils auraient fait ce qu'il fallait, même si cela impliquait de s'en prendre à moi. J'habite à la périphérie d'une ville de taille moyenne au Wyoming. La raison pour laquelle j'y vis, c'est parce que posséder une grande parcelle de terrain ici n'est pas aussi impossible que dans la plupart des autres États. Ma maison est petite, mais assez confortable pour une personne vivant seule. Cela s'est passé il y a 4 ans, en 2019. C'était le printemps et il pleuvait presque tous les jours pendant 1 mois entier. Un dimanche, je rentrais du travail, passant la journée à regarder la télévision et à me reposer. Il devait être autour de 18 ou 19 heures quand j'ai entendu frapper à la porte de manière inattendue. J'avais à peine entendu à cause de la pluie, et en ouvrant la porte, j'ai été surpris de voir un inconnu. Ni facteur ni livreur. Simplement un homme qui avait fait tout ce chemin jusqu'à ma propriété sans prévenir. Ce qui était très inhabituel vu la distance. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je demandé. L'homme, qui semblait avoir une 20aine d'années, m'a dit qu'il campait dans les bois tout près
et qu'il avait eu des ennuis. Il cherchait un endroit où passer la nuit. Avec l'emplacement de ma maison, s'il disait vrai, cela avait du sens car j'étais le lieu le plus proche, à au moins 8 ou 9 kilomètres à la ronde. Il pleuvait aussi beaucoup, ce qui me faisait me sentir mal pour lui, mais cela n'atténuait pas le danger potentiel d'héberger un inconnu chez moi. Je lui ai proposé de passer un coup de fil pour appeler quelqu'un en ville, mais il a refusé. Après avoir simplement dit qu'il ne pouvait pas rester ici, il est parti. Je l'ai regardé marcher sur le chemin de terre, puis il s'est détourné et a disparu dans les bois. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'y ai plus pensé après quelques minutes et je suis retourné à mes occupations devant la télé. Je ne regardais pas l'heure très souvent, mais il devait être au moins 2 heures plus tard, bien après la tombée de la nuit, quand j'ai vu une lumière orange par la fenêtre, dans mon jardin. Je me suis levé et j'ai tiré le rideau. Malgré la pluie et la brume, j'ai aperçu un feu de camp en plein milieu des bois, juste derrière ma maison. Le feu était petit, vacillant sous un grand arbre malgré la pluie. À côté, se tenait une silhouette, tenant quelque chose dans les mains. Je ne pouvais pas dire si elle me faisait face ou si elle regardait les bois. J'ai refermé le rideau rapidement et appelé la police pour leur signaler la présence de cet individu. Je savais qu'il mettrait probablement 1 heure à arriver, et même si la personne ne me faisait aucun mal, je voulais qu'elle soit loin de ma maison avant d'aller me coucher. Après mon appel, j'ai jeté un autre coup d'œil par la fenêtre. Le feu brûlait toujours, mais la silhouette avait disparu. Puis, j'ai entendu des pas approcher de la maison. Je me suis précipité vers une autre fenêtre et j'ai aperçu l'homme passant avec un fusil de chasse à la main. Il a tourné le coin et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Il a frappé à la porte quelques fois, puis tout est devenu silencieux. J'ai attrapé mon arme de défense personnelle dans le placard du couloir et me suis caché derrière le mur, essayant de comprendre la situation. Il a frappé de nouveau, cette fois-ci avec la crosse de son fusil, presque au point de briser un panneau de la porte. À cet instant, je n'avais qu'une pensée. Je devais le dissuader immédiatement, avant que cela ne devienne une question de vie ou de mort. J'ai tiré un coup de feu près du cadre de la porte, me rendant temporairement sourd à cause du bruit. Quand mon ouïe est revenu, tout ce que j'entendais, c'était la pluie battante. Plus de pas, plus de coups, ni de cris. Après 5 minutes de silence, j'ai rassemblé mon courage et regardé par le Judas. Le perron était vide, et dans le jardin, je pouvais voir des empreintes de pas s'éloignant de la maison. Il avait dû s'enfuir juste après le coup de feu, pendant les quelques secondes où je ne pouvais pas entendre. La police a fait une fouille minutieuse et a découvert des détails étranges près de l'endroit où le feu de camp brûlait. Ils ont trouvé un sac de sport qui avait manifestement été enterré et déterré juste quelques heures avant l'attaque. Selon eux, il s'agissait probablement d'un kit pour cambriolage, ou même de meurtre, qui avait été préparé à l'avance pour être utilisé plus tard. Cela signifiait que mon agresseur avait planifié son acte et avait déjà été près de ma maison au moins 1 fois avant cette nuit. Pourquoi il m'a attaqué spécifiquement reste un mystère, et où il se trouve aujourd'hui est aussi inconnu qu'il l'était il y a 4 ans. Je vis toujours dans la même maison et je m'inquiète chaque jour à l'idée qu'il pourrait revenir. Quand j'étais plus jeune, je vivais avec ma mère dans une petite maison pendant mes années de collège et de lycée. Elle avait pris un travail de nuit, ce qui faisait que la plupart des nuits, entre 20h et 4h du matin, j'étais seul à la maison. Cela s'est passé quelques mois avant que je ne termine le lycée lors d'une nuit ordinaire. À 19h30, comme d'habitude, j'ai dit au revoir à ma mère, puis j'ai joué à des jeux vidéo pendant quelques heures. C'était un soir de semaine, donc je ne pouvais pas me coucher trop tard, mais je suis quand même resté éveillé plus longtemps que je ne l'aurais dû. Vers 23h30, j'ai tout éteint et je suis monté dans ma chambre pour me coucher, mais j'ai probablement encore passé 1 heure sur mon téléphone avant de m'endormir. Lorsque je me suis réveillé, j'ai cru entendre une porte se refermer en bas. J'ai regardé l'horloge à côté de mon lit et j'ai vu qu'il était 3h30. Alors j'ai supposé que ma mère était simplement rentrée plus tôt du travail. Je me suis retourné et j'ai essayé de me rendormir en écoutant les pas résonner en bas. Après 1 minute, cependant, j'ai commencé à écouter plus attentivement. D'habitude, ma mère monte directement à l'étage pour se préparer à aller se coucher quand elle rentre.
Mais là, on aurait dit que la personne en bas se contentait de marcher sans but précis. En écoutant encore 2 ou 3 minutes, j'ai réalisé que ces pas n'avaient même pas de pause. Ils allaient de pièce en pièce, lentement, comme si quelqu'un faisait le tour de la maison. J'ai commencé à m'inquiéter que ce ne soit pas ma mère, mais quelqu'un d'autre. Je me suis levé et j'ai allumé la lumière de ma chambre, et presque aussitôt, les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai écouté de l'autre côté de ma porte, mais je n'entendais plus rien. Prudemment, j'ai ouvert la porte et jeté un coup d'œil dans le couloir. Je m'attendais à voir un peu de lumière venir d'en bas, mais toute la maison était plongée dans l'obscurité. La personne qui se promenait en bas n'avait allumé aucune lumière, ce qui m'a encore plus effrayé. J'ai fait attention à ne faire aucun bruit, et je me suis avancé dans le couloir jusqu'à ce que je sois en haut de l'escalier. Je me suis agenouillé, et j'ai regardé à travers la rambarde pour voir dans le salon. Personne. Et même dans le noir, je pouvais dire que rien n'avait été déplacé. Ma PlayStation était toujours là, et dans mon esprit, c'était le signe évident qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Si quelqu'un était entré pour nous voler, il aurait sûrement pris l'objet le plus cher de la pièce. À ce stade, je voulais juste savoir si c'était ma mère ou si je devenais fou. Je suis descendu lentement les marches et j'ai appelé doucement « Maman, tu es rentrée ?» Il n'y a eu aucune réponse, aucun mouvement dans la maison. J'ai donc traversé le couloir jusqu'à la cuisine, et là, j'ai tout de suite vu une empreinte de chaussure sur le carrelage. Lorsque j'ai levé les yeux, mon regard s'est figé sur une silhouette assise à la table de la salle à manger. C'était un homme, portant un masque sombre. Ses vêtements étaient entièrement noirs, ce qui rendait difficile de distinguer ses traits. Il me regardait, mais il n'a rien dit, ni même bougé. Il m'observait d'un air totalement impassible. Je suis remonté en courant, et j'ai verrouillé la porte de ma chambre avant d'appeler le 911. L'opérateur me tenait informé de l'arrivée des policiers, mais après 1 minute, j'ai entendu l'homme marcher lentement à travers la maison jusqu'au pied de l'escalier. Je chuchotais à l'opérateur totalement paniqué jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et l'homme partir. À peine 30 secondes plus tard, les phares de voiture ont illuminé ma fenêtre. C'était ma mère qui arrivait dans l'allée. Je suis sorti en courant pour la rencontrer et lui raconter ce qui venait de se passer. Quand la police est arrivée, elle a fouillé la maison en profondeur, mais n'a trouvé aucun indice pouvant les aider à retrouver l'homme. D'après ce que l'on a compris, il n'était pas venu pour nous voler. Il n'avait pas non plus l'air de s'intéresser à moi, ce qui signifie qu'il voulait probablement faire du mal ou enlever ma mère. Cela expliquerait pourquoi il est entré quelques minutes seulement, avant l'heure habituelle à laquelle elle rentre. Cela me fait réfléchir à ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas descendu voir qui était là, ou si ma mère était rentrée 1 minute plus tôt, sans savoir que cet homme l'attendait. J'ai 32 ans et je vis seul dans une maison rurale. J'ai quelques voisins à environ 1 kilomètre de chez moi avec qui je parle de temps en temps, mais la plupart du temps, je préfère rester tranquille, et je ne vais en ville que lorsque j'en ai vraiment besoin. Je suis à moitié retraité, donc je passe la majeure partie de mon temps chez moi, bien que quelques mois par an, je fasse du travail de sous-traitance. À cette période de l'année, c'était la fin de l'automne, et ce jour-là, je m'occupais de ranger tout mon matériel dans le cabanon en vue de l'hiver. Il s'agissait d'outils, de tondeuses à gazon et d'autres équipements que j'avais laissés dehors. Pendant que j'étais à l'extérieur, j'ai vu quelque chose d'inhabituel. Un homme marchait le long de la route qui menait à mon allée. Il n'avait rien sur lui, ni sac à dos, ni équipement de camping. Pour vous donner une idée, cette route est totalement vide à part les quelques maisons comme la mienne, et la ville est à 4 heures de marche. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin sur la route. Après son départ, j'ai regardé dans les 2 directions, mais je n'ai vu aucune voiture garée sur le bord de la route. C'était vraiment étrange. Mais après un moment, j'ai cessé d'y penser et j'ai terminé de ranger mon matériel. Je suis rentré avant la tombée de la nuit et j'ai préparé mon dîner. Alors que je me reposais, un bruit sourd venant de dehors m'a fait sursauter. C'était un bruit de bois, comme si cela venait du cabanon. En regardant par la fenêtre, j'ai vu que la porte du cabanon était grande ouverte. Il est vieux, mais la porte ne s'était jamais déverrouillée toute seule. Bien que je ne sois pas sûr de ce qui se passait,
Je savais que je devais au moins vérifier et fermer la porte. J'ai pris mon fusil, juste par précaution, mais j'étais convaincu qu'il ne s'agirait de rien de dangereux. En marchant vers le cabanon, j'écoutais attentivement, mais je n'entendais rien d'autre que le calme de la nuit. J'ai regardé autour du champ, mais je n'ai vu ni animaux ni personne. En arrivant à la porte ouverte, j'ai allumé ma lampe torche et je l'ai braquée à l'intérieur. Rien ne semblait anormal. Je suis entré pour faire une inspection plus minutieuse à la recherche d'éventuels animaux cachés, mais je n'ai rien trouvé. J'ai refermé la porte du cabanon en m'assurant qu'elle était bien verrouillée, puis j'ai commencé à retourner vers la maison. Une étrange sensation de malaise grandissait en moi au fur et à mesure que je m'approchais de la porte d'entrée. En entrant, j'ai immédiatement verrouillé la porte derrière moi. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué une empreinte de chaussure sur le sol. J'ai allumé la lumière et j'ai vu une série d'empreintes sales qui menaient à la chambre d'amis. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je tenais fermement mon fusil, prenant une grande inspiration avant de m'approcher prudemment de la porte. J'ai posé ma tête contre le bois pour écouter et j'ai entendu une respiration juste de l'autre côté. Avant même que je puisse réfléchir à ce que je devais faire, la poignée de la porte a tourné dans ma main et la porte s'est ouverte brusquement. Je me suis reculé en sursaut, fusil en main, et j'ai vu un homme qui semblait sur le point de se jeter sur moi, brandissant une énorme pelle en métal. Je pense que le fusil l'a arrêté dans son élan. Il s'est figé dans l'embrasure de la porte, tenant la pelle comme une arme, le visage rempli de rage. J'ai crié aussi fort que je pouvais pour lui ordonner de reculer, essayant de paraître intimidant malgré la terreur qui m'habitait. L'homme a gardé ses distances, mais son expression de colère n'a jamais disparu. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Si j'appelais les policiers, ils ne pourraient sans doute pas arriver avant 1 heure, et je ne voulais certainement pas le garder sous la menace de mon arme pendant tout ce temps, de peur que quelque chose ne tourne mal. Alors que nous nous tenions là, dans un silence étrange, l'homme a soudainement lancé la pelle dans ma direction, puis s'est enfui dans la chambre. J'ai couru après lui pour voir ce qu'il faisait et je l'ai vu commencer à ramper par la fenêtre. Une partie de moi voulait l'arrêter, mais une autre partie de moi en était incapable. Il a sauté par la fenêtre et s'est enfui dans le champ, disparaissant dans la vaste nuit sombre, sans que je puisse savoir où il allait. À ce jour, cet homme n'a jamais été identifié, et ses intentions restent inconnues. Tout ce que je peux dire, c'est que si je n'avais pas eu mon fusil en main, ou s'il m'avait pris par surprise, je ne serais probablement pas ici pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Je ne pars pas souvent en voyage, donc c'était l'une des rares fois où j'ai dû séjourner ailleurs que chez un ami ou un membre de ma famille. La région où je devais rester était petite, et la plupart des hôtels ne semblaient pas très agréables. Mais à ma grande surprise, il y avait une maison répertoriée sur Airbnb. C'était ma première fois sur ce site, mais la maison avait l'air d'un endroit décent, bien meilleur que les hôtels. J'ai demandé les dates, et en quelques minutes, l'endroit était réservé. La semaine suivante, j'ai commencé mon trajet. Quand je suis arrivé dans la ville, qui se trouvait à environ 14 heures de ma ville, il était bien tard dans la nuit. La ville semblait presque déserte par rapport à l'endroit où j'avais l'habitude de vivre. Toutes les lumières des maisons étaient éteintes et tous les magasins étaient fermés. Pas de gens ni de voitures. Bien sûr, c'était au milieu de la nuit, donc je ne m'attendais pas à ce que cette petite ville soit animée à ce moment-là, mais c'était quand même inquiétant, étant donné que je ne l'avais pas vue de jour. Je ne connaissais que cette impression comme première vue. La rue qui menait à l'Airbnb était sombre également, serpentant à travers un quartier boisé jusqu'à ce que j'arrive enfin à la maison. C'était l'une des rares maisons avec ses lumières extérieures allumées, mais une fenêtre à l'étage avait aussi une lumière qui passait à travers. Je me suis dit que le dernier client avait simplement fait l'erreur de la laisser allumée, donc je n'y ai pas pensé, et j'ai commencé à transporter mes affaires jusqu'à la porte d'entrée. J'ai obtenu le code de la clé par email et ouvert la porte en entrant et en verrouillant derrière moi. J'ai rapidement posé mes affaires dans un coin de la pièce, puis je suis monté à l'étage pour éteindre la lumière qui était restée allumée. C'était l'une des chambres d'amis avec juste un lit et une petite commode. Je l'ai éteinte, puis je suis allé dans la chambre principale pour ranger mes affaires. Je ne restais qu'une seule nuit,
mais je l'avais réservé pour 2, car je devais y rester tard le lendemain. Je n'étais pas resté plus d'1 heure avant de finalement me mettre au lit pour la nuit. J'ai fermé les yeux et essayé de dormir, mais je restais éveillé longtemps. Je me suis redressé rapidement en entendant un bruit sourd résonner à travers les murs de la maison. Je fixai la porte, essayant de penser à ce qui aurait pu être la cause du bruit, mais aucune idée ne me venait. Je me suis levé pour vérifier. J'ai doucement ouvert la porte, regardant dans le couloir à l'étage. Il faisait sombre et silencieux maintenant. Plus de bruit, seulement le son de la maison qui tanguait dans le vent. Je suis reculé et j'ai doucement refermé la porte, mais une étrange sensation m'a amené à attendre en pensant davantage au son que j'avais entendu. Alors que je restais là, de légers craquements ont commencé à parcourir les planchers de l'autre pièce. J'ai écouté avec mon oreille contre la porte alors que le craquement avançait dans le couloir, puis commençait à se diriger vers ma porte. J'étais tellement sous le choc que je n'ai presque pas réalisé que cela devait être des pas de quelqu'un qui approchait. Mon cœur a commencé à s'emballer alors qu'il venait juste de l'autre côté de la porte. J'ai mis ma main fermement sur la poignée de la porte pour l'empêcher de bouger, et un instant plus tard, j'ai senti qu'elle était tirée vers le bas. Dès que j'ai résisté, la personne a relâché sa prise. Il y a eu un petit moment avant que soudainement la poignée soit forcée vers le bas et qu'elle soit projetée contre la porte. Elle s'est ouverte à moitié avant que je ne presse mon corps contre elle. Je n'ai vu qu'une moitié de son visage dans l'embrasure de la porte, mais dans ses yeux, il y avait une colère que je ne m'attendais pas à voir un jour. Après une lutte, j'ai réussi à repousser la porte pour la verrouiller. L'homme de l'autre côté a essayé de l'ouvrir à nouveau, mais après avoir crié quelques mots désagréables dans ma direction, il a couru en bas et hors de la maison. J'étais encore en train de reprendre mon souffle, l'esprit en ébullition, mais j'ai réussi à me ressaisir et à composer le 911. Pour une si petite ville, ils sont arrivés rapidement. Le propriétaire de l'Airbnb a poursuivi l'affaire après mon départ le lendemain, mais je regrette de ne pas avoir suivi cela. Cet homme semblait si désespéré de vouloir entrer dans ma chambre et était dans un état de rage, comme s'il voulait me faire du mal, comme si j'avais fait quelque chose contre lui. Tout cela est perturbant. Et je ne pense pas que je pourrai jamais l'oublier, mais les Airbnb ne seront probablement pas quelque chose auquel je participerai de nouveau pendant longtemps. Cela s'est passé il y a environ 3 ans. Je séjournais dans une maison de location en vacances pour rendre visite à mon frère. Il habite à 6 heures de chez moi, donc je ne peux pas le voir très souvent, et il n'a qu'un appartement d'une chambre, ce qui m'oblige à rester ailleurs quand je lui rends visite. La maison que j'ai louée était très proche de l'appartement de mon frère. C'était le même prix que les hôtels voisins, donc c'était un choix facile d'opter pour la maison. Je suis arrivé en ville tôt le matin, j'ai rencontré mon frère pour le déjeuner, puis j'ai fait des courses et je suis rentré à la location vers 17 heures. L'endroit n'avait pas grand-chose à offrir, à part un canapé, une télévision et un lit, mais pour le prix, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je suis resté éveillé jusqu'à 21 heures, puis je me suis couché. La journée avait été longue, alors j'avais hâte de dormir un bon coup. Je suis resté allongé dans le lit, éveillé plus longtemps que je ne le souhaitais, m'endormant après 1 heure. Lorsque mes yeux se sont ouverts, la chambre était dans l'obscurité totale, et je pouvais sentir que c'était au milieu de la nuit. Avant même de pouvoir vérifier l'heure, j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de la chambre, des pas marchant lentement dans le couloir, suivis d'une porte se fermant doucement, puis le silence. Mon corps semblait figé. Je restais allongé dans le lit, fixant la chambre sombre. Après 1 minute sans autre bruit, je me suis levé et j'ai regardé dans le couloir. Au bout, je pouvais voir la porte d'entrée, qui était celle que j'avais entendue se fermer, mais je ne savais pas s'ils étaient toujours dans la maison ou s'ils étaient partis. Je suis passé doucement par les autres pièces, sans voir personne. Le seul signe de leur présence était la porte d'entrée déverrouillée. Je n'ai trouvé aucune empreinte ni remarqué quoi que ce soit de manquant. Après avoir vérifié les serrures de toutes les portes, j'ai appelé le 911. Ils sont arrivés assez rapidement, mais n'ont pas fait grand-chose. Ils m'ont dit de m'assurer que toutes les portes étaient verrouillées et de contacter le propriétaire, mais à part leurs conseils inutiles, ils n'ont montré aucune intention d'enquêter. Je suis resté éveillé cette nuit-là,
attendant le matin, incapable de dormir. Après avoir appelé le propriétaire de la location et discuté de ce qui s'était passé, je suis allé voir mon frère. Pendant que j'étais dehors, le propriétaire m'a informé qu'il avait changé le code PIN de la porte, ce qui m'a beaucoup rassuré. Je suis resté dehors jusqu'à tard ce jour-là, ayant un dîner et des boissons avec mon frère, et je suis rentré à la location vers 20h ou 21h. Je suis allé m'asseoir sur le canapé, me sentant somnolent mais aussi nerveux à propos de la situation. Chaque fois que mes yeux s'apprêtaient à se fermer, ma tête se remplissait de peur à l'idée que l'intrus revienne. Sachant que je devais dormir cette nuit-là puisque je n'avais pas pu le faire la veille, j'ai décidé de parcourir à nouveau la maison pour vérifier les chambres, espérant apaiser mon esprit. J'ai fait le tour du salon et de la cuisine, puis je suis allé dans le couloir vers la chambre. J'ai ouvert le placard et vérifié la salle de bain attenante, et juste avant de sortir, j'ai entendu des pas courants dans le couloir vers la chambre où j'étais. Je me suis retourné au coin et n'ai aperçu qu'un grand homme alors qu'il claquait la porte de la chambre. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner vers le salon. Pendant que je restais là, à écouter, il a parcouru tout le salon et la cuisine, restant dans la maison pendant probablement 2 minutes avant que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer derrière lui. La police est arrivée rapidement après que j'ai appelé à nouveau, et cette fois le propriétaire est également venu. Le salon et la cuisine avaient l'air d'avoir été saccagés. Les meubles étaient éparpillés partout, et les placards étaient ouverts, avec les affaires à l'intérieur jetées par terre. Après un examen plus attentif, le propriétaire n'a rien trouvé de manquant. Cela ressemblait plus à quelqu'un qui cherchait quelque chose de très spécifique et rien de plus. J'ai quitté la location et pris un hôtel après ça, et dans les jours qui ont suivi, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je suppose qu'il n'a jamais été retrouvé, mais la situation m'a laissé beaucoup de questions. Ce qui me perturbe vraiment, c'est que j'avais vérifié toute la maison cette nuit-là. Alors, où se cachait-il ? Combien de temps avait-il été dans la maison avec moi ? M'observait-il ? Et que se serait-il passé si je m'étais endormi sur le canapé ? J'avais 22 ans à l'époque et je vivais dans une très petite maison d'une chambre dans le quartier le moins cher de ma ville. Après le travail, un vendredi soir, je suis allé en ligne pour jouer avec un groupe d'amis. C'était la nuit parfaite pour rester éveillé tard, avec une forte pluie à l'extérieur et pas de travail ni d'école le lendemain. Nous avons joué pendant environ 2 heures avant qu'un bruit soudain me pousse à mettre tout sur pause pendant 1 minute. C'était un coup provenant de l'étage. Ma première préoccupation était une éventuelle fuite dans le toit à cause de la pluie, alors je suis monté voir. Les seules pièces à l'étage étaient la chambre et une salle de bain, et aucune d'elles ne montrait de signe de fuite. Je suis donc redescendu et j'ai repris ma session de jeu avec mes amis. Je suis resté en ligne un bon moment, ne me déconnectant qu'à 2 heures du matin, car tout le monde était allé se coucher. J'ai éteint tout et je me suis assis sur le canapé avec quelques collations en regardant YouTube sur mon téléphone. 10 minutes plus tard, j'ai entendu un autre coup, encore une fois de l'étage, mais c'était tellement étouffé que cela ressemblait presque à un bruit sur le toit. J'ai effectué une recherche encore plus minutieuse de ma chambre et de la salle de bain, mais il n'y avait rien qui puisse expliquer ce bruit. Je savais que ce n'était pas du tonnerre non plus car cela vibrait à travers les murs, comme quelque chose qui frappait littéralement la maison. Après 10 minutes à chercher, j'étais tellement déterminé à comprendre que j'ai mis mes chaussures et je suis sorti sous la pluie pour voir s'il y avait quelque chose de plus évident de l'extérieur. Au début, je ne voyais rien de significatif, mais ensuite, j'ai remarqué une branche d'arbre qui s'approchait un peu trop près de ma maison. C'était une grande branche solide, mais elle était à au moins 3 ou 4 mètres de la maison, et même sous la pluie, elle ne se balançait pas vraiment beaucoup. Il semblait peu probable qu'elle puisse atteindre le côté de la maison et frapper contre elle. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait une petite fenêtre sur la maison que l'arbre couvrait partiellement. Elle était plus haute que ma fenêtre de chambre, ce qui signifiait qu'il devait s'agir d'un grenier. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un grenier dans cette maison. Le trou d'accès n'était pas visible et le toit n'avait pas une pente raide, donc il n'avait pas l'air d'y avoir de place pour un grenier. Cette fenêtre cachée était la première que je voyais indiquant qu'il y avait un grenier. Je suis donc rentré à l'intérieur, encore plus curieux qu'auparavant,
et j'ai commencé à chercher le trou d'accès qui devait forcément se trouver quelque part. Cela m'a pris un moment, mais je l'ai trouvé dans le placard de ma chambre. Il était petit et parfaitement lisse, se fondant dans le plafond à part les petites ouvertures d'où il s'ouvrait. Je me suis levé sur une boîte et l'ai tiré vers le bas, libérant une échelle rouillée. Immédiatement, j'ai été frappé par une odeur de pourriture suivie d'un autre bruit de coups venant d'en bas. Je pouvais dire que le grenier était extrêmement bas, peut-être 60 cm de hauteur au maximum. J'ai grimpé prudemment et regardé dans cet espace minuscule, qui était essentiellement un large tunnel sombre, et au bout, près de la fenêtre, je pouvais distinguer une silhouette accroupie sur ses mains et ses genoux, me regardant droit dans les yeux. J'ai presque chuté de l'échelle en essayant de descendre et de fuir. J'ai entendu des bruits de mouvement alors que je sortais mon téléphone et quittais la maison pour appeler le 911 dans mon allée. La police est arrivée rapidement et a arrêté l'homme, qui était apparemment un sans-abri. Il avait grimpé à l'arbre jusqu'à la fenêtre et était entré, restant là pendant au moins une semaine sans que je ne m'en rende compte. L'absurdité de tout cela était presque incroyable. J'ai déménagé très vite après cela. Dans chaque maison depuis, j'ai toujours vérifié les greniers, mais la seule chose qui me reste en mémoire est l'image de cet homme au bout du grenier, sur ses mains et ses genoux, me fixant avec des yeux exprimant à la fois la peur et la colère. Pour les dernières années, j'ai travaillé 2 emplois et je quittais généralement ma maison vers 6 heures du matin, ne rentrant pas avant 22 heures. Ensuite, je dormais, et la plupart des jours, je répétais le même emploi du temps. Malheureusement, c'est juste la situation dans laquelle je me trouve depuis un moment, mais cela s'est produit il y a seulement quelques mois. Je suis rentré chez moi un soir et j'ai fait ce que je fais habituellement, prendre une douche et me préparer pour aller au lit. Mais pendant que j'étais sous la douche, j'ai entendu un mouvement qui semblait venir juste à l'extérieur de la porte de la salle de bain. Je suis rapidement sorti et j'ai vérifié, mais je n'ai rien vu. J'ai donc pensé que c'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. J'ai terminé de me laver et je suis allé au lit. Tout au long de la nuit, j'ai continué à entendre ces bruits étranges venant de toute la maison, surtout un genre de craquement, comme si c'était très venteux dehors et que la maison se balançait, mais il n'y avait pas de vent et aucune raison pour que la maison fasse du bruit. À un moment donné, en pleine nuit, je me suis même levé et j'ai fait le tour pour essayer de découvrir ce que c'était, mais je n'ai trouvé rien. Le matin, j'étais très fatigué et j'ai dû travailler toute la journée, comptant sur le café pour rester réveillé. Quand je suis rentré chez moi, j'étais épuisé et somnolent, espérant vraiment passer une bonne nuit de sommeil. Je suis directement monté à l'étage et j'ai allumé la douche, mais avant même d'entrer, j'ai entendu quelque chose à nouveau à l'extérieur de la porte de la salle de bain. Cette fois, j'étais sûr que c'était juste devant la porte, et cela semblait passer tout près et quitter la chambre. Bien que cela paraisse peu probable, on aurait vraiment dit que quelque chose avait bougé dans ma chambre. Je savais que je devais vérifier s'il y avait quelqu'un, mais je me sentais vraiment mal à l'aise. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de regarder, je n'ai vu personne. J'ai traversé toute la maison et fait une rapide inspection de chaque pièce, mais j'étais convaincu qu'il devait se passer quelque chose d'étrange à l'intérieur des murs ou sous les planches de plancher. J'ai pris une douche et me suis couché, m'endormant juste avant minuit. Dès que je me suis réveillé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il faisait très noir, donc il était encore bien tard dans la nuit et la maison était complètement silencieuse. Je ne savais pas ce qui m'avait réveillé, mais je pouvais sentir que cela avait quelque chose à voir avec les bruits que j'avais entendus. J'ai jeté un coup d'œil à la porte et j'ai vu le moindre mouvement d'une ombre sous la fissure. Je me suis levé d'un coup et j'ai fixé la pièce. Mon cœur a commencé à s'emballer lorsque j'ai vu l'ombre s'éloigner de la porte et l'entendre commencer à marcher dans le couloir de l'étage. J'étais horrifié et pétrifié de peur, mais c'est probablement l'adrénaline qui m'a fait sortir de mon lit et ouvrir la porte. En regardant, debout au bout du couloir, il y avait la silhouette sombre d'un homme. Ses yeux étaient la seule chose qui se démarquait vraiment pour moi. Ils m'ont transpercé avec un sentiment de colère et d'agitation. J'ai claqué la porte de ma chambre et l'ai verrouillée. Les pas de l'homme sont immédiatement descendus les escaliers.
Mais j'ai attendu encore 30 secondes avant d'entendre qu'il quittait la maison. J'ai fait venir la police le plus rapidement possible, mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Ils ont trouvé quelques signes indiquant que l'homme avait été chez moi pendant au moins quelques jours, mais c'était à peu près tout. Je ne sais pas où il se cachait, mais je repense toujours à ce moment où j'ai entendu ses pas passer devant la porte de la salle de bain. Peut-être qu'il dormait dans mon lit, puis se cachait rapidement dans le placard jusqu'à ce que j'entre dans la douche, où il aurait profité de l'occasion pour quitter la pièce. Je me demande aussi pourquoi il a passé ce temps supplémentaire en bas avant de quitter la maison, sachant que je l'avais vu et que j'avais probablement appelé la police. Tout cela n'est qu'une spéculation à ce stade, mais savoir qu'un homme inconnu se cachait chez moi pendant que je dormais est quelque chose d'horrifiant à penser. En ce qui concerne ce que je sais, l'homme n'est pas revenu et je n'ai reçu aucune nouvelle à son sujet. L'année dernière, j'ai déménagé dans une nouvelle maison, loin de la ville. Mon nouveau travail était à domicile, donc je n'avais plus de raison d'être dans une ville encombrée et chère. Pendant les 2 premiers mois, j'ai adoré tout dans cet endroit, surtout d'être si loin des autres. Cependant, un après-midi de semaine ordinaire, j'ai eu un coup à ma porte. C'était en fait la première fois que quelqu'un venait frapper chez moi depuis mon déménagement, donc cela m'a un peu surpris. J'ai ouvert la porte pour découvrir un homme d'âge moyen, grand. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je souri pour être amical, pensant qu'il était probablement un voisin d'un peu plus loin. Étrangement, la première chose qu'il a faite a été de se pencher sur le côté et de regarder à l'intérieur de ma maison, comme s'il essayait de voir qui d'autre était chez moi. Étonné par son comportement, j'ai tiré la porte et bloqué le passage avec mon corps avant de dire quoi que ce soit. L'homme s'est alors éloigné de la porte. Je suis resté là à le regarder descendre mon allée et continuer à marcher jusqu'à la rue, où il est monté dans une voiture garée et s'est éloigné. Sans aucun doute, c'était la rencontre la plus étrange que j'ai jamais eue jusqu'à ce moment-là, et je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il fallait en penser. Ce soir-là, je suis resté chez moi pour le dîner, juste pour être sûr que l'homme ne revienne pas. J'ai envisagé d'appeler la police pour faire un rapport, mais j'avais peur de paraître ridicule, simplement parce qu'un homme était venu à ma porte sans rien faire. Vers 21h, j'ai allumé la télévision et essayé de me détendre avant de tenter de dormir. Alors que j'étais sur le canapé, j'ai entendu une voix parler à l'extérieur. J'ai rapidement mis la télévision en sourdine et écouté. C'était étouffé, mais je pouvais distinguer au moins 2 personnes qui parlaient quelque part dans le fond de mon jardin. J'ai couru vers la fenêtre arrière et ouvert les stores. Au loin, je pouvais voir 2 silhouettes marcher à travers mon jardin. L'un d'eux tenait un long outil ou objet dans sa main, mais l'autre était trop difficile à voir clairement. Ils ont traversé les arbres de ma cour jusqu'à atteindre le côté de ma maison. Je suis allé à la fenêtre latérale pour essayer de voir où ils étaient passés, mais j'ai perdu leurs traces et ils avaient cessé de parler. J'ai vérifié chaque fenêtre et je ne pouvais toujours pas les voir ou les entendre. Le bruit fort à ma porte d'entrée m'a fait sursauter et a envoyé des frissons dans tout mon corps. J'ai avancé, essayant de ne pas faire de bruit, et j'ai regardé par le judas. Il y avait un homme vêtu de vêtements sombres et portant un chapeau qui couvrait ses yeux. C'était sûrement l'un des hommes que j'avais vus juste avant, mais où était l'autre? « Que voulez-vous » ai-je crié, pensant qu'ils savaient probablement déjà que j'étais chez moi, ou peut-être que cela pourrait les effrayer. L'homme est resté sur le seuil et a regardé le côté de ma maison, puis s'est tourné à nouveau vers la porte. Après quelques secondes, le manque de réponse a commencé à me terrifier. Je suis retourné au salon pour prendre mon téléphone et appeler la police, mais j'ai été interrompu par un bruit sourd suivi d'un autre, puis d'un autre. J'ai regardé à travers le couloir et j'ai vu un homme frapper la porte arrière avec une pelle. Il m'a vu, m'a regardé une seconde puis a couru. J'étais tellement effrayé que j'ai hésité à appeler la police ou à essayer de trouver un endroit pour me cacher. La meilleure solution était évidemment de faire les deux, mais mes pensées ont de nouveau été interrompues lorsque j'ai entendu la fenêtre latérale se faire frapper. J'ai pris mon téléphone et composé le 911 pendant que l'homme continuait à frapper la fenêtre encore et encore. Juste au moment où la police a répondu, tout est devenu silencieux et est resté silencieux jusqu'à l'arrivée des agents. Quand ils sont arrivés, j'ai été surpris par un bruit soudain à l'extérieur.
Il s'est avéré que c'était l'homme à la porte qui avait choisi de ne pas partir. Et après un examen plus attentif, c'était le même homme qui était venu plus tôt dans la journée. Étrangement, quand la police l'a arrêté, il a refusé de dire quoi que ce soit sur l'autre homme qui était avec lui. Il a tout nié encore et encore, même s'il y avait des fissures et des bosses claires sur les portes et les fenêtres. C'était frustrant à écouter. Et même des semaines plus tard, l'homme refusait encore de donner des détails sur pourquoi il était venu chez moi 2 fois ce jour-là, ou qui était l'autre homme. Tout reste si sans réponse que cela me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Pourquoi cet homme essayait-il tellement de s'introduire chez moi? Et quel rôle l'homme à ma porte jouait-il dans cette tentative? J'ai déménagé dans les mois suivants et j'espère depuis qu'il ne s'en prenait pas à moi, ou qu'il ne s'en prenne toujours pas à moi. J'utilisais Kijiji pour vendre une chaise de bureau que je ne voulais plus. Elle n'était ni cassée ni endommagée et avait à peine été utilisée, mais je n'en avais tout simplement plus besoin. Cela a pris quelques jours, mais finalement j'ai reçu un message d'un homme intéressé par l'achat de la chaise. Nous avons eu un court appel téléphonique et il semblait être un homme sympathique comme les autres. Il était également prêt à payer le prix que je demandais, donc tout semblait parfait. Nous avons convenu de nous rencontrer dans le parking d'un Walmart local, ce que j'ai choisi pour rester dans un cadre public. Vendredi après-midi, j'ai appelé l'homme et lui ai fait savoir que j'étais en route. Je suis donc descendu au Walmart et j'y suis arrivé à l'heure. Il a dit qu'il conduisait une Honda Civic grise, ce qui m'a semblé très générique et fondamentalement inutile comme information. Il savait également quelle voiture je conduisais, donc j'espérais au moins qu'il me verrait et viendrait. Mais le temps a passé, et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai envoyé un message, puis quelques minutes plus tard j'ai appelé, mais il ne répondait pas. Je suis resté dans le parking pendant presque 1 heure, à attendre qu'il se montre, mais alors que le soleil se couchait, j'ai décidé de rentrer chez moi. Pendant la majeure partie du trajet, j'étais juste ennuyé et déçu d'avoir perdu mon temps pour aucune raison. Mais à peu près à mi-chemin, j'ai réalisé que la voiture me suivait depuis un moment. Cela m'a rendu nerveux, mais une fois que j'ai tourné dans ma rue, elle s'est éloignée. Après être rentré chez moi et avoir posé mon téléphone sur le comptoir, je suis ressorti pour ramener la chaise à l'intérieur. En descendant mon allée, une voiture s'est arrêtée le long de la route et s'est garée juste devant ma maison. Je ne pouvais pas en être sûr, mais elle ressemblait beaucoup à la voiture qui était derrière moi plus tôt. C'était une berline rouge foncé, apparemment âgée d'au moins 15 ans avec de la rouille partout. J'ai rapidement sorti ma chaise de ma voiture et suis rentré, fermant le garage et verrouillant toutes les portes. J'ai jeté un coup d'œil par les fenêtres et j'ai vu que la voiture était toujours devant chez moi, moteur tournant. J'ai vérifié mon téléphone pour voir si l'homme avait enfin répondu et il ne l'avait toujours pas fait, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment nerveux. Après 1 minute de plus, j'ai entendu une porte de voiture s'ouvrir et se fermer. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et vu une silhouette en vêtements sombres se tenir à côté de la voiture, mais il faisait face à la maison, comme s'il l'inspectait. Dès que j'ai vu cela, j'ai fermé les stores et composé le 911, expliquant à l'opérateur qu'un homme louche était devant chez moi et que je pensais qu'il me suivait. Ils ont envoyé un agent sur place et je les ai remerciés avant de raccrocher. J'ai légèrement soulevé le store et regardé par la fenêtre une dernière fois. Sa voiture était toujours là, mais l'homme avait disparu. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite alors que je faisais le tour de chaque fenêtre pour regarder. Mais ce n'est qu'en arrivant à ma porte arrière que j'ai revu l'homme. Il se tenait dans mon jardin clôturé et regardait ma maison. Je ne savais pas ce qu'il faisait, mais cela me donnait vraiment la chair de poule, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'à tout moment, il allait essayer de s'introduire. Après un moment, l'homme a commencé à marcher vers le côté de ma maison. Je suis retourné à la fenêtre avant pour voir s'il retournait à sa voiture, mais il n'est pas réapparu. J'ai de nouveau vérifié toutes les fenêtres, mais quelques minutes plus tard, la police est arrivée. La voiture était toujours devant chez moi, mais l'homme avait disparu. Ce qui était pire, c'est que la voiture était complètement vide, ne contenant pas un seul morceau de papier, ni même une empreinte digitale à l'intérieur ou à l'extérieur. J'avais 21 ans quand j'ai pris la mauvaise décision de quitter la maison de mes parents avant de pouvoir me permettre un endroit à moi. C'était quelque chose que j'avais en réalité planifié pendant des mois, cherchant des appartements pas chers, des colocataires et tout ce qui pouvait m'aider à m'en aller.
Pour une raison quelconque, j'avais priorisé mon indépendance sur tout le reste. Après des mois de recherche, j'ai trouvé une annonce sur Facebook pour une chambre à louer dans ma région. C'était une maison de 2 chambres, et le propriétaire louait la 2e chambre. Je lui ai envoyé un message sur Facebook et j'ai reçu une réponse en quelques minutes. Il a posé quelques questions, puis m'a envoyé un document. C'était une longue liste de règles à suivre pour emménager, toutes des choses simples qui relèvent du bon sens. Après avoir accepté toutes les règles, il m'a permis de venir voir la chambre le jour même. Quand je suis arrivé, j'ai été très surpris de voir à quel point l'endroit était propre et bien agencé. On aurait dit une maison témoin, si parfaitement décorée et meublée. Le propriétaire, Thierry, était un peu étrange. Il avait la vingtaine, mais sa personnalité et son apparence ne correspondaient pas à celle de la maison. Il portait un t-shirt sale et avait une façon de parler bizarre. Néanmoins, j'étais tellement ébloui par la possibilité de déménager que je ne m'en souciais pas. Une semaine plus tard, j'ai chargé un camion de location avec mes affaires et je l'ai conduit à la maison. En entrant, j'ai presque cru que j'étais dans la mauvaise maison, tant l'endroit était vide. Pas de décoration ni de meubles, à part un vieux canapé dans le salon. C'était un endroit complètement différent de celui que j'avais vu la première fois. Thierry était là et agissait comme si rien n'avait changé, me parlant à l'oreille de son excitation d'avoir un colocataire. J'ai demandé ce qu'il en était de tout le mobilier, mais il a en gros ignoré ma question et s'est mis à déballer mes affaires. Un peu perturbé, j'ai quand même emménagé. Les semaines passèrent et, pour être honnête, je voyais rarement Thierry. Il travaillait toujours et ne rentrait pas avant tard le soir. Mais au bout d'un mois, j'ai commencé à réaliser que Thierry ne rentrait presque plus chez lui. Peut-être une fois par semaine, je l'entendais rentrer vers 2 ou 3 heures du matin. Il traînait en bas un moment, puis s'en allait et ne revenait pas avant une semaine ou plus. Une partie de moi ne se souciait pas de cela, car j'étais content d'avoir la maison pour moi tout seul. Mais une autre partie était curieuse de savoir ce qu'il faisait. Je veux dire, il tenait tellement à ce que je m'installe, mais maintenant, il n'était jamais là. Puis une nuit, à 2 heures du matin, après des semaines sans voir Thierry, j'ai été réveillé par des coups frappés à ma porte de chambre, accompagné de mon nom crié. Je me suis levé en hâte. Thierry se tenait dans l'embrasure de la porte, la sueur dégoulinant de son front et une expression de colère sur le visage. « Ne sors pas de ta chambre », a-t-il dit d'une voix rude, avant de saisir la porte et de me l'arracher des mains, la claquant violemment. Je restais là sous le choc, écoutant ses pas descendre l'escalier. J'ai ouvert la porte silencieusement et après quelques secondes, j'ai entendu le bruit de quelque chose de lourd traîner sur le sol et dans le garage. J'ai couru à l'étage pour voir ce qui se passait. Il y avait une traînée de boue et de terre qui traversait la cuisine et menait jusqu'à la porte du garage. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il avait de toute évidence verrouillé de l'intérieur. J'ai réalisé qu'il valait mieux me retirer de la situation et je suis sorti en courant vers ma voiture, appelant la police. Quand ils sont arrivés, Thierry avait déjà disparu et les traces sur le sol avaient été nettoyées. Après quelques jours d'enquête, il s'est avéré que Thierry louait en réalité la maison à quelqu'un d'autre. Je n'avais même pas le droit d'y avoir emménagé légalement et tous les documents qu'il m'avait envoyés et m'avait fait signer étaient faux. Thierry n'était probablement pas son vrai nom non plus et, à ma connaissance, il n'est jamais revenu après cela. Je ne sais pas exactement ce qu'il projetait, mais il était tellement déterminé à ce que je reste dans ma chambre cette nuit-là, et avec sa disparition par la suite, il avait clairement quelque chose de horrible à cacher. Ce qui me trouble vraiment, c'est pourquoi il tenait tant à ce que je m'installe dans la maison et vive avec lui. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il avait des plans pour moi et que j'ai à peine réussi à m'en sortir sans le découvrir de la manière difficile. Il y a 3 ans, j'ai déménagé dans une nouvelle ville sur la côte Est pour des raisons professionnelles, un endroit que je n'avais pas pu visiter avant de m'y installer. Comme je ne louais qu'un appartement, le risque n'était pas trop élevé. C'était à la mi-septembre lorsque les déménageurs sont arrivés, ont chargé mes affaires et les ont déposées dans la maison. Le propriétaire a eu la gentillesse de laisser les déménageurs entrer pour décharger, car je n'arrivais que la semaine suivante. C'était un lundi soir lorsque je suis finalement arrivé et que j'ai vu la maison en personne pour la première fois. C'était en désordre, avec des boîtes partout et des meubles éparpillés,
Mais la maison elle-même était correcte. Le plan était intéressant car tout était bien séparé. C'était une maison de plein pied, avec la cuisine et le salon d'un côté, puis, de l'autre, un long couloir avec toutes les chambres et les salles de bain. Comme il était déjà tard, je suis allé dans la chambre principale et j'ai commencé à assembler le lit, puis j'ai éteint toutes les lumières et je suis allé dormir. Je n'avais pas encore installé de réveil, donc je ne savais pas quelle heure il était, mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange. Je pensais que c'était un bruit de la maison, mais je voulais voir ce que c'était, au cas où il faudrait le signaler au propriétaire. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte de ma chambre. En m'approchant, j'ai réalisé que le bruit venait de quelque part dans le couloir. J'ai ouvert la porte et le bruit s'est presque arrêté instantanément. Le couloir était plongé dans le noir, alors j'ai allumé la lumière, mais il n'y avait rien. Je suis lentement descendu et j'ai jeté un œil dans le salon. Il semblait pareil qu'avant, mais j'ai allumé les lumières et regardé autour. Sur le sol, il y avait de nombreuses empreintes de pas éparpillées entre les boîtes. Je savais que cela venait probablement des déménageurs, et n'ayant trouvé aucun autre signe, je suis retourné dans ma chambre. Il m'a fallu un certain temps pour me rendormir car je pensais sans cesse à la façon dont le bruit s'était arrêté dès que j'avais ouvert la porte. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais rien ne me venait à l'esprit. Lorsque je me suis rendormi, il m'a semblé que je ne restais endormi qu'une minute avant d'être réveillé par un bruit sourd, suivi de pas courants dans le couloir. Mes yeux se sont ouverts en grand et j'ai regardé la porte de ma chambre. La porte était grande ouverte et sur le sol se trouvaient des empreintes claires allant directement jusqu'à mon lit. Je me suis levé rapidement pour voir qui était là, mais à ce moment-là, ils étaient déjà partis, ne laissant derrière eux que des traces de leurs pas fuyants. J'ai pris mon téléphone et appelé la police, me verrouillant dans la salle de bain jusqu'à leur arrivée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont trouvé aucun signe d'effraction à part les empreintes. Je me suis convaincu qu'ils avaient dû entrer durant la semaine avant mon arrivée, mais quelque chose ne me semblait toujours pas correct. Après avoir déballé et vérifié chaque boîte, rien ne semblait manquer. Cela me faisait évidemment me demander ce qu'ils faisaient dans la maison, mais le plus grand mystère demeurait: pourquoi étaient-ils venus jusqu'à mon lit, et quel était ce bruit sourd que j'avais entendu juste avant qu'ils ne s'enfuient? Le propriétaire était impatient de me permettre de rompre le contrat et de déménager tant que je ne parlais pas de l'effraction publiquement. À l'époque, cela semblait être simplement parce qu'il ne voulait pas que quiconque soit effrayé par la maison, craignant de perdre ses revenus locatifs. Mais maintenant, je ne suis pas si sûr. Il y a quelques années, alors que j'avais 26 ans, ma mère célibataire venait de décéder et, étant enfant unique, la maison m'avait été laissée soit pour la vendre, soit pour y emménager. Je vivais dans un appartement vraiment insalubre, car je ne pouvais pas me permettre grand-chose à l'époque, et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de m'installer dans la maison. Elle était déjà payée, donc je réalisais des économies considérables en emménageant. Mon objectif était de pouvoir économiser pendant quelques années et de retrouver mes esprits, puis de la vendre pour acheter la maison de mes rêves, une fois mon bail terminé à l'appartement. Je déménageais à travers la ville vers la maison. Elle faisait partie d'une communauté de propriétaires terriens, mais ces dernières années, la plupart de ces terres avaient cessé d'être exploitées pour l'agriculture et étaient laissées à l'état de champs vides. C'était le cas du terrain de ma mère également. Il s'agissait en gros d'une maison de style grange au milieu d'un immense champ, avec seulement un petit chemin envahi par la végétation menant jusqu'à elle. Au cours de la première semaine, je passais la plupart de mon temps à nettoyer et à organiser mes affaires. Pendant l'une de ces nuits, alors que je nettoyais, j'entendis une voiture s'approcher de la maison. Je regardai par la fenêtre et vis un vieux pick-up roulant sur le chemin envahi par la végétation. C'était étrange, car la seule raison de venir ici serait de se rendre à la maison, mais juste en arrivant au bout du chemin, ils ralentirent et s'arrêtèrent. Je pouvais distinguer une silhouette masculine au volant, mais je ne pouvais pas distinguer de détails. Ils restèrent là un moment, leurs phares illuminant le champ, avant de faire demi-tour et de repartir. Je pensais qu'ils avaient probablement saisi la mauvaise adresse ou quelque chose comme ça, mais c'était un peu inquiétant de voir quelqu'un venir ici si tard dans la nuit.
Quelques jours passèrent, et entre-temps, j'avais terminé de nettoyer et d'organiser la maison. C'était un dimanche soir et je regardais la télévision tout en mangeant un repas fait maison lorsque j'entendis un son familier au loin. Une voiture se dirigeant vers la maison. Je regardai à nouveau par la fenêtre et vis le même pick-up descendant le chemin, cette fois avec tous ses phares éteints. Sachant qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident cette fois, je commençai à m'inquiéter. Je jetai rapidement un coup d'œil à mon téléphone et vis qu'il était presque 1h du matin. Pourquoi quelqu'un viendrait-il ici à cette heure-là? Le camion se gara devant la maison et un homme en sortit, commençant à marcher vers le porche. J'attendis anxieusement, mais après 1 minute, il n'y avait ni son de sonnette ni de coup à la porte. J'approchai prudemment de la porte d'entrée et regardai par le judas. Un homme se tenait juste sur le porche, regardant directement la porte. J'étais terrifié car il semblait contempler quelque chose, puis il se retourna et retourna à son camion, pressé de s'en aller. Je fus vraiment dérangé. Alors je contactai la police pour signaler cela, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Je me couchais ce soir-là avec un très mauvais pressentiment à propos de tout cela. Apparemment, j'avais raison, car je me réveillais en pensant entendre un coup à la porte. Ce n'était qu'un seul coup. Je me levai immédiatement et regardai par la fenêtre. Mais le camion que je pensais voir n'était nulle part à l'extérieur de la maison. Je quittai silencieusement ma chambre pour essayer de descendre et voir qui c'était. Mais juste en atteignant le haut des marches, je remarquai que la porte d'entrée était légèrement ouverte. Je me figeai et quelques instants plus tard, j'entendis des pas dans le couloir en dessous de moi. Je me cachai rapidement dans la chambre d'amis à côté et composai le 911 alors que les pas devenaient de plus en plus forts et commençaient à monter les escaliers. Ils allèrent directement dans la chambre principale et je pouvais les entendre déplacer des choses comme s'ils cherchaient à quelque chose. J'étais trop effrayé pour parler à l'agent au téléphone, craignant que l'intrus ne m'entende. Alors je restai là, silencieuse. Ils passèrent quelques minutes à fouiller dans la chambre avant de redescendre et finalement quitter la maison. Je commençais à parler à l'agent alors que je courais vers la fenêtre arrière pour essayer de les identifier avant qu'ils ne s'enfuient. Il faisait sombre, mais je pouvais voir que c'était le même homme qui était sur mon porche plus tôt. Il marchait dans le jardin, vers le champ de hautes herbes, avant de disparaître à l'intérieur. La police vint et essaya de trouver des preuves pour aider dans l'affaire, mais ma description de l'homme était à peu près tout ce qui pouvait être utile. Je ne sais pas ce que cet homme voulait, mais il semblait chercher quelque chose de précis. Cela me fait penser qu'il savait peut-être quelque chose que ma mère avait, et après avoir appris son décès, il voulait le voler. Mais une fois que je réalisais qu'il devait savoir que j'étais à la maison et probablement dans la chambre, cela me terrifia de penser à ce qu'il planifiait de me faire si j'étais encore là. Je finis par vendre la maison 1 mois plus tard parce que j'avais trop peur qu'il revienne. Même maintenant, je vérifie tous les quelques mois s'il y a eu des rapports de cambriolage récents à cette adresse. Mais c'est resté calme depuis cette nuit-là.